Dans Jean 7, verset 34, Jésus dit « Vous ne pouvez pas aller là où je vais. » Mais où est ce lieu? Où va-t-il? Les paroles de Jésus sont pleines de mystères. Pour les comprendre, il ne faut pas s'appuyer sur notre intellect, nos déductions et nos suppositions, mais sur l'esprit. Lorsque Jésus explique dans Jean 6 qu'il est le pain de vie et que si nous ne mangeons pas sa chair et nous ne buvons pas son sang, nous n'aurons pas la vie éternelle. Ces propos étaient rudes pour beaucoup de ses disciples qui cessèrent de le suivre, car ils avaient entendu et compris ces paroles au premier degré, comme lorsque nous lisons la parole avec nos yeux humains. Suite à cela, Jésus leur fait remarquer que si cela est une cause de scandale, au verset 61, alors qu'en sera-t-il lorsqu'ils verront le Fils de l'homme monter là où il était auparavant? Plus loin, au chapitre 7, versets 33-34, Jésus fait la même remarque aux pharisiens. Jésus leur dit « Je suis encore avec vous pour un peu de temps. Ensuite, j'irai retrouver celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, parce que vous ne pouvez pas aller là où je vais. » Alors comment démystifier ces paroles? Jésus nous l'explique dans ce verset suite à l'incompréhension de ses auditeurs. Dans Jean 6, versets 63-64. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Pourquoi les pharisiens et les disciples ne peuvent pas venir là où Jésus est? Jésus ne dit pas « vous ne pouvez venir là où je serai », mais là où je suis. Donc il ne parle pas d'après la résurrection, lorsqu'il monterait au ciel, mais actuellement, maintenant, là où il est. Parce qu'en fait, Jésus est la vérité. Et ses paroles sont vie. Il est indissociable avec l'esprit qui crée la parole dite. Ensemble, ils incarnent le royaume de Dieu. Jésus est l'exemple qui nous montre que si nous incarnons la parole sur terre, lorsque nous l'acceptons et qu'il vit à travers nous, associés au Saint-Esprit, nous devenons des êtres spirituels, alors que les pharisiens et les disciples sont à ce moment-là encore charnels. Voilà pourquoi Jésus dit que la chair ne sert à rien, car elle ne permet pas de comprendre et d'expérimenter le royaume de Dieu. Puisque dans 1 Corinthiens 15, 50, la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. Ainsi que l'autre verset qui dit « Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et d'esprit. » Le langage spirituel du royaume de Dieu est différent du nôtre. Nous comprenons donc que tant que nous serons charnels, nous ne pourrons pas le trouver ni aller là où il est. Jésus est d'en haut, c'est-à-dire qu'il est revêtu de l'homme spirituel, celui qu'il veut que nous devenions. Dans Jean 8, versets 22-24, en effet, il dit « Vous ne pouvez pas aller là où je vais. » Jésus leur dit « Vous êtes d'en bas, et moi je suis d'en haut. Vous appartenez à ce monde, et moi je n'appartiens pas à ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit, vous allez mourir dans vos péchés. Oui, vous allez mourir dans vos péchés, si vous ne croyez pas que moi, je suis. » Le royaume de Dieu est en nous, et il est accessible à tous ceux qui ont reçu Jésus et qui marchent par l'esprit. Car marcher par la chair, c'est marcher dans le péché, ce qui entraîne notre mort spirituelle. Jean 1, verset 26. Jean-Baptiste dit « Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. » Jean-Baptiste dit « se tient », c'est-à-dire au présent, il est déjà en nous, il est déjà là. Au milieu d'eux, dans la Bible, veut souvent dire à l'intérieur d'eux, au centre d'eux, comme le verset qui dit « ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous ». La lumière, qui est la vérité et qui est Jésus, est déjà présente en nous, au milieu de nos ténèbres charnelles. Au commencement, au premier jour, dans Genèse 1, verset 3, Dieu dit « Que la lumière soit », et la lumière fut. Dieu sépara la lumière des ténèbres.
Dieu a mis en nous, depuis le ventre de notre mère, la vérité, la lumière en nous. Jean 1, verset 5. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point comprise. Jean 14, 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure avec vous et il sera en vous. Mais cette lumière, dès le commencement, sommeille en nous, jusqu'à ce qu'elle se révèle au moment fixé par Dieu. Et à ce moment-là, les écailles tomberont de nos yeux et le voile sera ôté. Nous verrons la vérité, nous verrons Jésus. Et cette vérité nous rendra libres si nous l'acceptons. Et lorsqu'elle est mise en pratique, elle manifeste sa puissance. Et je me souviens d'un rêve que j'ai fait. C'était un rêve lucide, c'est-à-dire que je savais que j'étais dans un rêve. Et je sentais la présence de Dieu, tout était calme, tout était paisible. Et de tout mon cœur, j'ai crié « Je veux te voir, Jésus, je veux te voir » et j'insistais. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit m'a transporté dans les airs, à travers les nuages. Et puis ensuite se trouvait une fusée où il m'a fait entrer dedans, et j'ai continué à monter encore plus haut. Et au réveil, l'explication était claire, que si je voulais voir davantage Jésus, je devais monter plus haut, non pas par mes propres forces, car je ne peux que traverser quelques nuages. Jésus se trouve au-dessus, à un niveau supérieur que seule la fusée, qui en fait représentait le Saint-Esprit, pouvait m'y faire accéder. Voilà pourquoi, si nous voulons voir Dieu, il faut marcher par l'Esprit. Donc il faut changer notre attitude, nos croyances, notre façon de faire, pour pouvoir reconditionner notre corps, notre être spirituel. Parce que lorsque nous cherchons Dieu, pour le trouver, il faut aller là où il est.